Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe de la Vierge en signe solaire et ascendant. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tout le monde. Cette guidance sera effective pour les mois d'octobre et novembre 2020. On pourra également y inclure la fin du mois de septembre. Alors je vais commencer par l'oracle de la Triade et on va lui demander quelles vont être les énergies qui vont guider le signe de la Vierge. Donc pour les mois de novembre et décembre 2020. On a la carte du sceau et la porte. Donc c'est le sceau, c'est la protection. La protection également sur les contrats, sur tout ce que vous signez. C'est une carte très positive qui vous protège des mauvaises choses, des mauvaises surprises. Et également vous avez la porte. Donc cette porte, elle s'ouvre sur l'inconnu, bien sûr, mais c'est un chemin différent que vous allez prendre, ou une voie différente que vous allez tenter, les Vierges, pour les semaines à venir. Alors, on va maintenant tirer 5 cartes. Delta, adversaire, nécessité, silence et fusion. Donc la carte de Delta, c'est la carte de la clairvoyance. Vous voyez très très bien quels sont justement vos ennemis. Les ennemis peuvent également être considérés comme des points faibles, d'accord, comme des choses qui vous font obstacle, des choses dont vous souffrez dans votre quotidien, peut-être des petits défauts dont vous souffrez, des choses que vous ne maîtrisez pas, d'accord. Si vous êtes en formation ou dans le cadre de votre travail, peut-être que vous avez des difficultés à vous organiser, vous avez des difficultés à gérer votre temps, à gérer votre travail, etc. Ce ne sont pas d'énormes difficultés. Je sais que la carte peut être un peu inquiétante, mais ce ne sont pas d'énormes difficultés pour moi. Mais en tout cas, vous avez su exactement trouver quelles étaient vos failles, vous avez su identifier vos failles, et vous avez maintenant une idée plus précise de comment faire pour régler le problème. En tout cas, les cartes vous disent que il était temps que vous arriviez à détecter justement ces failles en question, parce que c'était une nécessité. Vous avez la carte de la nécessité, vous avez besoin d'évoluer afin de vous sentir mieux dans votre tête, mieux dans votre peau, mieux dans le cadre de votre travail. Également la carte du silence. Peut-être qu'il serait bien aussi de vous ouvrir un peu plus aux autres et de moins garder les choses pour vous, puisque en plus la carte du silence se trouve à côté de la carte de la fusion. La fusion, c'est être à deux, c'est pouvoir s'ouvrir à l'autre, c'est pouvoir se confier, c'est pouvoir compter l'un sur l'autre. Vous allez, certaines vierges, je pense, certains natifs de la Vierge vont trouver de l'aide auprès d'un partenaire, auprès d'un collègue de travail, qui sera, je pense, bien content de les aider. Donc, même si dans les mois qui ont passé, vous avez eu des difficultés d'organisation, des difficultés pour mener à bien un travail, pour gérer une équipe, etc., eh bien, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez en parler, vous n'allez plus passer ça sous silence, et puis vous allez bénéficier de l'aide, vous allez chercher de l'aide auprès de collaborateurs qualifiés qui pourront vous aider à passer ce cap. Je vais couvrir. Alors, on a le doute sur la clairvoyance. On a le retour sur l'adversaire, la nécessité sur le papyrus, la clé sur le silence et l'ordre sur la fusion. Je vais vous montrer peut-être ces deux cartes parce que je ne sais pas si vous les avez bien vues. Voilà. Et la carte de la clé sur le silence. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que malgré ce que vous connaissez, malgré ce que vous avez pu identifier, vous êtes encore dans le doute par rapport à la manière de faire, à la manière d'arranger ça. Surtout que certaines mauvaises habitudes auraient tendance à revenir,
revenir vous embêter, ou peut-être aussi certaines personnes qui refusent de travailler avec vous, de bien travailler avec vous, ou de vous écouter, ou d'écouter vos ordres, vos consignes, etc., eh bien, les choses reviennent dans le mauvais sens. Et ça commence à vous ennuyer réellement. Alors, les cartes indiquent également que il sera nécessaire de faire les choses de façon légale et de façon écrite afin de mettre les gens au pied du mur, mettre les personnes avec lesquelles vous travaillez au pied du mur, que ce soit des personnes peut-être même qui vous doivent de l'argent, ou des personnes qui n'ont pas encore réglé les factures qu'elles vous doivent, ou des personnes qui travaillent pour vous. Il faudra vraiment créer des règles qui vont vous permettre de mieux encadrer les choses. On dit que malgré votre silence et malgré le fait que vous gardiez beaucoup les choses pour vous, eh bien vous avez quand même la clé pour avancer. Et également, cette collaboration, cette aide que vous allez trouver auprès de personnes compétentes, eh bien sera nécessaire pour remettre de l'ordre au niveau professionnel pour vous, pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, on va refermer ce jeu. Donc, c'est plutôt bon sur le plan professionnel, mais certaines vierges ont du mal à se faire entendre et respecter de la part de leurs collaborateurs. Elles ont du mal également à gérer le travail, à encaisser la surcharge de travail, à s'organiser, et il faudra vraiment que vous mettiez les choses au clair avec votre hiérarchie ou avec vos employés ou avec vos collaborateurs pour mettre les choses par écrit, pour encadrer tout ça, pour encadrer le travail de façon cohérente et constructive, de manière à ce que vous puissiez appréhender les mois et les semaines qui viennent avec beaucoup plus de sérénité. Alors on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir ce qui attend encore les natifs de la Vierge. Des bonnes nouvelles pour les Vierges, avec une reprise de la vie sociale et avec un moral qui revient en force, alors que ce n'était pas forcément le cas les mois qui ont précédé. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles pour les Vierges. On va maintenant sortir 5 cartes et pour en savoir un peu plus. Alors, l'enfermement, le miroir magique, la séparation, l'étranger et la chance. Alors, l'enfermement se trouve à côté du miroir magique. Vous voyez, cette carte, il y a une jeune femme accroupie dans une pièce et il y a des barreaux aux fenêtres. Donc, c'est comme si ces derniers mois, ces dernières semaines, vous aviez vécu un peu la tête dans le guidon, absorbé par des problèmes de travail, par les problèmes du quotidien, par la routine, et que ça vous a un peu rongé. En plus, avec les soucis du Covid-19, il y a eu, en plus, est venu se greffer le confinement, c'est-à-dire un certain isolement social. Et donc, vous avez pu souffrir de tout ça. En tout cas, vous avez sorti à côté de cet enfermement la carte du miroir magique, qui est une des plus belles cartes du jeu. Elle atténue énormément toutes les mauvaises cartes alentour. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. Donc, pour vous, cela signifie la fin d'un certain isolement social que vous vous étiez même imposé à vous-même, pensant bien faire, parce que vous aviez tellement de choses à régler que quelquefois c'est plus facile de se plonger dans le travail que de chercher à s'en distraire. Surtout que les Vierges sont quand même assez plutôt extrêmement rigoureuses et sérieuses au niveau du travail, au niveau des choses qu'elles ont à faire. Donc vous pouvez vite vous retrouver coincé et noyé dans ce flot de cette multitude de choses à faire. Il est question également de séparation. Donc séparation peut-être avec un associé, mais peut-être également séparation avec un partenaire de vie, une relation sentimentale qui ne convient plus.
On dit que cette personne est devenue étrangère pour vous. C'est quelqu'un que vous ne comprenez plus. C'est quelqu'un qui vous semble loin et qui a pris de la distance par rapport à vous. Alors, cette carte, la carte de la chance, elle signifie que malgré les soucis qui vous taraudent en ce moment, eh bien, vous êtes quand même dans un influx plutôt positif et vous allez pouvoir retirer de tous les soucis qui vous sont arrivés dernièrement quelque chose de positif au final. Voilà. Même si les choses semblent tristes et compliquées pour vous en ce moment, eh bien, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Alors, je vais recouvrir ces cartes. Alors, on a l'amitié sur l'enfermement. Donc, comme je vous le disais, elle est sortie dans la coupe là tout à l'heure. Je vous disais que le moral va revenir parce que vous allez être soutenu. Hein, vous allez être soutenu par vos amis. Vous allez être soutenu par des gens qui vous aiment, qui vous apprécient, qui ne vous laisseront pas seul dans les épreuves. Donc, c'est la fin d'une période où vous êtes volontairement mis à l'écart des autres. La carte du retour sur le miroir magique. Et là, j'ai envie de tourner celle-ci parce que pour moi, elle va de pair. Donc, la carte du retour sur le miroir magique, vous allez pouvoir bénéficier peut-être du retour de quelqu'un, du retour de l'être aimé, hein, s'il est parti, si vous l'avez perdu, si vous êtes en instance de séparation, d'accord, mais également du retour de la chance, parce que c'est une carte de chance. Hein. Je vous parlais d'un influx très positif en ce moment pour vous. Eh bien, vous allez pouvoir bénéficier quand même d'une période assez chanceuse pour les vierges en ce moment. Donc, le retour de quelqu'un, mais attention, pas à n'importe quel prix, parce que vous avez été trahi, d'accord ? Cette personne vous a blessé, vous a trahi. Ça sort très très clairement dans le jeu. Hein. Certaines vierges ont pu souffrir du comportement d'un partenaire qui a pu être extrêmement décevant. Hein. Il se peut que cette personne revienne. Il se peut que cette personne revienne avec de bonnes intentions. Et là, sur la carte de l'étranger, sur la carte de la prise de distance, il se pourrait également que vous décidiez quand même de lui laisser une seconde chance. Donc, comme je le disais, pas à n'importe quel prix, soyez vigilants. Mais en tout cas, sur la carte de la prise de distance que vous aviez pris avec cette personne, il y a la carte de l'évolution. Comme je disais, les choses semblent compliquées, mais c'est un mal pour un bien. Donc, vous avez toutes les chances, voilà. Et là, ça ne peut pas être plus clair. Vous avez la carte de la chance et la carte de l'amour. Donc, même si vous avez eu, les vierges, des difficultés en amour, hein, si vous vous êtes séparés, il se peut que la personne revienne avec vraiment un véritable repentir. Eh bien, je pense que pour vous, les choses peuvent vraiment s'améliorer et vous pouvez donner une seconde chance. Et ça peut cette fois-ci, pourquoi pas, fonctionner beaucoup mieux. En tout cas, vous ne restez pas seul, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir, vous ne restez pas seul. Voilà, vous allez finir l'année en beauté, hein, avec un amoureux ou une amoureuse à vos côtés. Alors, on va refermer ce jeu et on va passer à l'oracle d'Élise. Et je vais lui demander quelles vont être les énergies qui vont guider et impacter les vierges pour octobre et novembre 2020. Alors, eh bien décidément les vierges, hein, vous vous faites plaisir. Donc on a la carte de la chance avec la sexualité. Donc il est question d'amour, il est question de sexualité. Alors la sexualité, c'est également tout ce qui est fécond. On peut également inclure dedans l'argent. Hein. C'est une carte assez forte qui parle aussi de générosité, d'argent et aussi de sexualité, de relations. Elle englobe beaucoup de choses. Et dans toutes les choses qu'elle englobe, vous avez de la chance. Donc, c'est vraiment un très beau tirage.
On va sortir 5 cartes. La sérénité, le blocage, la famille, l'amour et le boomerang. Alors, on sait bien que les vierges sont plutôt anxieuses. Hein. Les natifs de la Vierge sont plutôt anxieux. Anxieux parce qu'ils ont peur de mal faire. Ils souhaitent toujours bien faire. Ils se perdent dans les détails. Ils sont vraiment très, très méticuleux. Très méticuleux. Donc vous avez un désir, un souhait de sérénité, un désir de vivre autrement. Mais il y a encore quelques petits blocages. Comme je le disais tout à l'heure, dans le premier jeu, vous avez des blocages au niveau professionnel, vous avez du mal à vous faire entendre, à vous faire comprendre, à vous faire respecter. Donc peut-être que c'est ça aussi qui bloque. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin quand même pour vous améliorer à ce niveau-là. Hein, également, au niveau de la famille, hein, vous avez envie, certains vont penser à comment dire, à se mettre en couple, hein, à se stabiliser, à regarder plus loin dans l'avenir. Pourquoi pas, et pourquoi pas, certains penseront à fonder une famille. Hein. En tout cas, l'amour est là, l'amour est bien là, et vous aurez envie de vous impliquer dans une relation tout à fait sérieuse. On a également la carte du boomerang. Donc tout à l'heure, dans le jeu précédent, je vous parlais de quelqu'un qui revient. D'accord ? Cette personne va revenir, et je pense que ce sera... Je pense sincèrement que ce sera avec des intentions sérieuses. Maintenant, on va voir ce que la suite du jeu veut bien nous dire à ce sujet. Mais là, pour l'instant, je pense que ce sera avec des intentions tout à fait sérieuses. On va recouvrir. Donc, le jeu indique que vous avez la sérénité sur la vérité. Hein. Vous allez réussir à trouver un équilibre, hein, qui va vous convenir dans les mois qui viennent. Surtout que vous étiez quand même vraiment stressé il y a quelques semaines, quelques mois. Vous avez eu cette année a été très compliquée pour tout le monde et vous en avez également fait les frais. Hein. Donc là, vous allez vers la sérénité, vers quelque chose de plus apaisant. Vous allez trouver le moyen d'y parvenir. Même si pour vous les vierges, c'est pas quelque chose de gagné. Sur ce qui bloque, il y a la correspondance. Donc vous allez réussir à discuter de vos problèmes, comme je le disais. Vous allez réussir à parler, à expliquer ce qui ne va pas et à joindre les gens qui peuvent faire avancer les choses et qui peuvent débloquer les problèmes qui vous touchent actuellement. Donc, comme je le disais, envie de vous mettre en couple, hein, envie de vous mettre en couple avec l'âme sœur, la flamme sœur, vraiment la personne qui vous correspond et qui est dans vos pensées actuellement, même si vous n'êtes pas ensemble actuellement, même si vous avez fait un break, comme je le disais, il y a de fortes chances que cette personne revienne avec de très très bons sentiments. La protection sur l'amour pour les vierges, hein, vous êtes protégés, vous êtes vraiment dans quelque chose de très positif actuellement. Pour vous. Et enfin, je vous parlais de la carte du boomerang, du retour de l'être aimé, du retour de l'être qu'on a perdu, dont on s'est séparé, d'accord ? Eh bien, vous avez le renouveau dessus. Donc, pour moi, cette personne revient. Et il revient vraiment avec... vous voyez cette plante qui s'enracine, hein, qui germe. Cette personne revient avec de nouveaux espoirs et vraiment dans l'idée d'être stable et de bien se comporter. Voilà, donc si vous avez été trahi, il y a peu de chances que ça se reproduise avec cette personne. Je pense que il ou elle aura compris la nécessité et surtout l'importance des sentiments qu'il a pour vous et la nécessité de bien se comporter. Voilà pour Élise. Maintenant, on va prendre l'oracle des anges. Et on va voir quels sont les messages de cet oracle pour les vierges.
Ouh là là. Alors, on a la carte se lancer, hein. C'est-à-dire que les prières et attentes positives ont été entendues et on vous demande de prendre des risques, hein, de vous lancer, hein, littéralement, parce que ça risque de vous mener très loin. Et on a la carte du mariage. Donc là, vous l'aurez compris, pour les vierges, ça tourne beaucoup, le jeu, les oracles ont beaucoup tourné autour des sentiments et de la relation à l'autre et du rapport aux autres. D'accord, que ce soit dans la vie professionnelle avec votre besoin de vous faire entendre, hein, et de vous faire comprendre, de mieux vous organiser, etc. Et surtout, ça parle d'amour, hein, le jeu a parlé d'amour. Donc pour vous, vraiment, il va y avoir des choses très importantes qui vont bouger au niveau sentimental dans les semaines qui viennent. Alors je vais sortir 3 cartes. Alors la carte écoutez, vous avez la carte du chakra du cœur et la carte progrès constant. Alors, la carte écoutez, elle est en train de vous confirmer que tout est pris en charge. Elle est en train de vous dire de vous demander de rester calme et réceptif, hein, de rester serein et le corps détendu. Le chakra du cœur, il vous indique que l'amour est au centre de votre vie, comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Voilà. Donc, il est encore question d'amour. Il est question d'amour dans la coupe avec la carte du mariage. Et là, il est encore question d'amour. Et il est question de progrès constant. Il est question d'amélioration. Donc, si vous êtes en couple et que ça ne va pas, que vous avez des griefs, que vous êtes séparés actuellement, eh bien cette personne risque de progresser. Cette personne va progresser. C'est comme ça que les choses vont bien se passer pour vous et qu'elles vont très bien se passer même, puisqu'on voit qu'il y a quand même une intention de se mettre en couple, une intention de fonder un foyer, de former une famille. Voilà, au final. Alors, on va terminer avec les portes de l'intuition. Et on va voir quels sont les messages. Alors, vous avez la carte de l'apprentissage et l'action. Voilà. Donc, on vous demande de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et que vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ensuite, la carte de l'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, on vous demande d'apprendre de vos erreurs et d'agir, d'être acteur de votre vie. Je vais sortir 3 cartes. La bonne nouvelle, les aides et la clé. Donc, comme je vous le disais, vous allez avoir une petite période de chance qui va être très intéressante et qui va apporter son lot de bonnes nouvelles, hein. On vous demande de rester positif, d'entretenir la pensée positive pour pouvoir récolter des choses très positives également. Et vous avez des aides, hein, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, hein, c'est-à-dire que l'univers vous entend et vous guide sur le bon chemin. Il y a également la carte de la clé, hein, qui indique que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos possibilités, de votre potentialité, de vos possibilités. En fait, vous avez plein de qualités et maintenant, eh bien, libre à vous de les entretenir, de les développer surtout et de ne pas vous sous-estimer, que ce soit dans vos rapports sentimentaux et dans votre vie professionnelle, de ne pas vous sous-estimer, au contraire de vous imposer. En tout cas, c'est le message des cartes, des portes de l'intuition. Voilà, ainsi se termine cette guidance. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.